Là, on va attaquer une partie intéressante. Alors, peut-être vous, ce sont des questions que vous n'êtes pas posées, mais je sais que beaucoup se sont déjà posé la question et certains m'ont déjà même posé la question. C'est-à-dire, les mois bibliques, Mhm. leurs noms, d'où viennent-ils? Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis mois biblique ou babylonien, parce que Samuel l'a dit au début, au moment du sommaire. En fait, Israël a beaucoup été en exil. Exactement. Sous domination étrangère. Et donc, sous domination en fait étrangère, les autres nations ont aussi des calendriers. Et qu'on retrouve par exemple en Égypte, c'était plutôt un calendrier solaire. Mais en Mésopotamie, à Babylone, c'est plutôt un calendrier lunaire. Et donc, lorsqu'on vit sous domination en fait étrangère, il y a une adaptation, ne serait-ce que pour pouvoir évoluer économiquement et dans la vie de tous les jours, de ce qu'on a comme tradition par rapport à la réalité contemporaine dans laquelle en fait nous sommes. Et c'est ce que nous retrouvons en fait à travers l'écriture, à travers en fait des passages que nous allons voir en fait ensemble. C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, on a fait exprès de mettre babylonien, parce qu'on va comprendre que à la fin, c'est les noms des mois babyloniens que le peuple d'Israël a gardés, même au temps de Jésus, Mhm, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. mhm, Mais on va essayer de voir, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre façon de nommer les temps, mhm, et peut-être à quel moment cette manière de fonctionner a changé ou pas. Parce qu'en mhm. fait, on remarque que dans la Genèse, enfin pas dans la Genèse, parce que je veux dire, mais plutôt notamment au niveau de l'Exode, Mhm. on parle du premier mois. Dans d'autres Exactement. textes, on parle du deuxième mois, Du second etc., du mois. second mois. On voit plutôt comme pour les jours, parce Mhm, qu'aujourd'hui en Israël, si on veut dire on est mardi, mhm, on va pas dire mardi, on va mhm. dire c'est Yom Chichi. Shishi, c'est le jour Troisième. troisième, c'est le troisième jour. Mhm. Ils donnent pas de nom, il y a que Non, Shabbat qui a un nom, il n'y a que Shabbat parce que c'est écrit. parce que dans la Bible c'est écrit Shabbat. Mais sinon, il y a une numérotation. C'est ça, c'est une numérotation. Donc peut-être qu'à l'époque, on va essayer de voir dans les différents textes que nous avons pris, peut-être que les mois c'était pareil, ou Mhm, peut-être pas. On va voir. Donc du coup, on va peut-être laisser ça pour juste après, puisque là, on a appris Zacharie et Esther. Mais mhm, le livre du prophète Zacharie et le livre d'Esther, on mhm. est déjà sous Sous domination. domination. On est déjà passé du côté de Babylone. C'est ça, on a déjà passé Babylone. Mhm. Donc, par contre, dans le livre des rois, on n'est pas encore sous domination. On On n'est pas est, encore dans l'exil de Babylone. ouais, on est avant l'exil. Et tandis que dans Zacharie et dans Esther, on est dans l'exil, dans Zacharie, on est au retour de l'exil. C'est ça. Et donc, on va d'abord regarder post-exil Mhm. babylonien, comment les mois pouvaient être utilisés dans le livre des rois. Donc avec Samuel, on va commencer avec le livre de 1 roi 6. Alors dans 1 roi 6, donc on est avant l'exil, la quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la 11e année, au mois de Boule, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Exactement. Donc là, on voit, donc la quatrième année, ça, il n'y a pas de souci, j'ai envie de dire que pratiquement toutes les civilisations numérotaient les années, Ouais. donc ça, pas de souci. Au mois de Ziv, donc Mhm. là, on voit qu'il y a un nom. Mhm, tout à fait. Donc là, c'est même pas un chiffre, c'est C'est un un nom. nom. Mhm. Mais un nom qu'on ne connaît, si, c'est connu, parce que c'est dans la Bible. Mhm. Mais c'est pas ce qui est utilisé vraiment. Il n'est plus vraiment usité. C'est un terme qui était là À l'époque, à et qui est l'époque. plus vraiment utilisé aujourd'hui. Voilà, c'est connu, mais c'est plus utilisé. Et on voit au mois de Ziv. Mhm. Et après, on voit au mois de Boule. Et on précise que Boule, Correspond au 8e mois. Donc on voit, il y a une évolution. Le 8e mois adopte un nom. c'est ça. Et du coup, on peut... Boule, ça, si je me trompe pas, là, je dis un peu tout ça de tête, Mhm. ça parle de la saison des pluies. Mhm. Et le huitième mois, on est dans le calendrier hébraïque. Le Mhm. huitième mois correspond, on est déjà en septembre-octobre. À peu près, oui. Puisque le septième mois, on est sur septembre. C'est exactement. D'où, Septembre-octobre, donc octobre-novembre, on est déjà dans le printemps. ouais, Donc, plutôt dans l'automne. pardon, merci, Mhm. plutôt dans l'automne. Mhm. On est plutôt dans l'automne. Donc, Boule parle de pluie. On comprend que les noms qui étaient utilisés, si on vous donne la définition de Ziv, de Boule, etc., c'est lié un peu à
au monde agricole et au monde des saisons. C'est ça, un petit peu ce qui s'y passait. Hmm. Ok? Donc, on voit ces appellations-là. On va lire aussi ce qui se passe dans 1 roi 8. Vas-y, Samuel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, Beyachar à Étanim, qui est le 7e mois, à Rodesh à Shivii, pendant la fête. C'est ça. Donc, on voit au mois d'Étanim, donc le mois d'Étanim, Mhm. et on voit que c'est le 7e mois, donc Mhm. avant boule. Oui, tout à Donc, fait. on voit des noms utilisés. Tout à fait. Qui évolue. Le mois d'Étanim, le 7e mois, qui par la suite deviendra le mois de Tishri. C'est ça. Après Babylone, ça va s'appeler Tishri. Donc, on voit Étanim, on voit 7e mois, on voit d'autres utilisations, d'autres appellations. Donc, on sait que, effectivement, le peuple d'Israël, bibliquement parlant, n'a pas toujours utilisé l'appellation babylonienne qu'on Ouais. va voir juste après, mais qu'il utilisait des appellations, ok? Mais Mhm. on voit qu'ils n'utilisent pas que des appellations, ils utilisaient aussi une numérotation. Bien sûr. Il y a la numérotation, et au fur et à mesure de l'évolution du peuple, du temps, des époques et des contextes, il y a une adaptation pour pouvoir mieux situer ou mieux parler. Donc, tout d'abord, par rapport en fait aux saisons, aux pluies, par rapport en fait à l'agriculture. Puis après, lorsqu'on évolue en fait davantage sous les dominations en fait étrangères, bah, du coup, on verra que les mois en fait vont changer. Du moins, les noms des mois vont changer, C'est vont ça. évoluer. Parce que avant de passer là, en fait, on a, sans lire tout le passage, vous l'avez à l'écran, mais on voit ici, dans le livre de Chroniques, le premier mois. Donc là, on parle de la première division, et pour le premier mois, il y avait telle personne. Exactement. On va en parler un peu brièvement tout à l'heure des différentes... Enfin, on va pas détailler les divisions, Mm. mais on va voir en quoi c'est lié au temps, Exactement. et comment ça nous aide aussi à la compréhension du temps. Mais on va qu'on parle premier mois, Mhm. deuxième mois, ou, à un moment donné, de ça. Mm. Mais On aurait pu dire le mois d'Aviv. le mois d'Aviv. Mm. Mais par exemple, dans la Bible, quand on va parler du second mois, Mhm. par exemple, quand on parle dans le livre de nombre de Pessar Chez Sheni, Pessar Sheni, oui. du deuxième Pessar, Mm. on dit au second mois. Exactement. On voit pas dans la Torah, on voit pas la Torah nommer des mois. Exactement. Et la Torah fait référence à un temps beaucoup plus ancien. On En n'est fait, pas encore sous monarchie. Il n'y a pas encore une administration complètement étatique avec des forts liens diplomatiques avec les nations en fait étrangères. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Et c'est vraiment ce qu'il faut marquer. L'administration et la compréhension, ou plutôt le nommage, je sais pas si c'est français, des mois, se fait aussi progressivement. Exactement. Il y a une histoire. Exactement. Donc là, on va voir, post-exil babylonien, qu'est-ce qui se passe? On va commencer avec le livre de Zacharie. Vas-y, Samuel. Zacharie 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fait adresser à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Exactement. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis Kislev. On sait que c'est, on va le prononcer en hébreu, Kislev, mais c'est babylonien. Tout à fait. C'est babylonien. C'est là Kislev, c'est plutôt 9e mois, on est vers le mois de novembre-décembre. Fin novembre, décembre, on est sur la partie de l'hiver. C'est là qu'il y a la fête de Hanouka, pour ceux qui connaissent. Donc, on est plutôt là. Et en Esther, vas-y. En Esther, Mardochée écrivit ces choses, il y envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assyrus, au près et au loin. Il leur prescrivit de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar. Le mois d'Adar. On est aussi sur un mois babylonien. Et donc là, bien sûr, tout ça est lié à la fête de Purim. On fera des vidéos sur tout ça. On fera des vidéos sur tout ça. On parlera de la fête de Purim. Mais on est aussi sur le mois d'Adar. Mais pourquoi on parle de ça? Regardez. Certains vont dire, est-ce qu'il faut utiliser ou pas les mois babyloniens? Puisque de base, les mois babyloniens sont des noms de divinités des autres dieux. Et il y a un commandement qui dit, vous ne prononcerez pas, même pas le nom de leur dieu dans votre bouche. Donc pourquoi sur la division du temps et des calendriers, on utiliserait le nom des dieux babyloniens? Est-ce une faute?
Est-ce de l'Avodah Zarah, est-ce de l'idolâtrie, ou est-ce une adaptation? C'est ça. Et là, on comprend qu'on est premièrement plus sur une adaptation, et Exactement. deuxièmement que cette adaptation n'est pas rejetée de la part de Dieu. Exactement. Pourquoi? Parce que si on considère le livre de Zacharie Mhm. comme étant canonique, en tout cas dans notre temps, et Esther canonique, même chose dans notre temps, puisque aujourd'hui on a un canon établi, Exactement. et qu'on considère que c'est la parole de Dieu, Mhm. et que le prophète a parlé de la part de Dieu, Ces noms sont bien nommés dans l'Écriture. Donc, ce qui veut dire, derrière le commandement, ce qui a été recherché, c'est de ne pas faire de l'idolâtrie et de s'apparenter à ce type d'idolâtrie, puisque Babylone est connue justement pour la Mésopotamie, la Chaldée en fait en général, pour la division du temps, pour l'astronomie, l'astrologie, et du coup, une vénération en fait du ciel et des étoiles, auxquelles en fait ils ont nommé des dieux. Mais là, en fait, on voit que dans l'écriture, ils sont nommés, pas pour faire en fait de l'Avodah Zarah, mais pour expliquer la correspondance dans laquelle en fait le temps en fait ils vivaient. Donc les nommer n'est pas le fait de faire de l'Avodah Zarah. c'est ça. Donc c'est pas un problème, j'ai envie de dire, même aujourd'hui, Mm. enfin, attention, là pour le coup c'est un avis, j'aime pas trop donner mon avis en général, mais c'est un avis. Mm. Aujourd'hui, est-ce un problème d'utiliser les noms? Non, puisque dans tous les cas, ça nous permet même de nous situer bibliquement. Parlons. Mm. Donc, c'est pas un problème. Et en plus, pour ceux qui aiment bien, on y voit des messages. Alors, ça, c'est pour ceux qui aiment bien les commentaires des sages d'Israël. Mm. Des messages intéressants, plaisants et qui correspondent des fois au moi, au Exact. final, qu'on trouve quand ils transposent en hébreu, etc. Puisqu'en fait, la langue babylonienne, Mm. c'était l'araméen. Exactement. Et l'influence de l'exil babylonien va avoir un critère, un impact complètement déterminant sur tout, j'allais dire en fait ainsi, le judaïsme ou la tradition en fait de l'époque, puisque les caractères en fait hébreux tels qu'on les voit en fait aujourd'hui, c'est le caractère, la graphie araméenne, ce qu'on appelle en fait l'alphabet carré. Donc ça a non seulement une influence sur le temps, par rapport en fait au calendrier, par rapport à comment en fait on se situe, mais également sur la langue elle-même, sur l'écriture en fait en elle-même. Donc la période babylonienne est très importante en fait pour comprendre en fait les écritures. C'est ça. Donc là, c'était pour faire un point. Oui, ça sort de Babylone, mais en vrai, c'est un moyen temporel utilisé avant Mm. et aujourd'hui, et il n'y a pas de souci qu'on nomme ces mots-là et qu'on y voit même, j'ai envie de dire, une marque de Dieu volontairement à ce niveau-là, parce que c'est lui qui est maître du temps, Exactement. c'est lui qui est maître de l'histoire. Mhm. En hébreu, histoire, ça se dit historia. Mhm. Et il y a un rave que j'aime bien, que j'ai écouté, qui expliquait que dans historia, il a fait un jeu de mots. Yaya. Il y a ya dedans, donc Ouais. l'éternel, et histor, Mm. c'est la racine de satar, le verbe caché, Caché. comme dans Esther, Ouais. ça veut dire caché. Caché. Dieu se cache. Dieu Ouais. se cache dans l'histoire. Exactement. Donc, si Dieu a permis ça et que Dieu a permis que le peuple fasse ça et utilise ça sans les reprendre, Mm. parce que quand le peuple fait Avodah Zarah, quand le peuple fait de l'idolâtrie, Dieu les reprend. Mm. Et là, il les reprend pas. Donc, Dieu sait pourquoi. Donc, juste avec humilité, un peu de paix, on se dit, bon, ceux qui veulent pas utiliser, n'utilisez pas. Mais ceux qui n'ont aucun problème, nous, ça nous permet de nous situer dans la Bible. Et ça permet d'avoir en fait, de situer en fait le contexte, de comprendre en fait pourquoi en fait ces mots en fait apparaissent en fait dans l'écriture. Parce qu'il y a une ligne continue, toujours se souvenir que Israël est né en fait en Égypte, il y a une évolution jusqu'en fait à Babylone, puis après en Perse, puis après en fait chez les Romains. Donc il y aura une évolution même de la manière dont on divise le temps. Avant on parlait plus de lever, de coucher du soleil, de temporalités assez vagues, de moments en fait de journée. Et plus en fait on avance dans le temps, plus les choses en fait se précisent. Exactement. Maintenant, on va parler de comment l'année est déterminée. Et vous allez voir que du coup, plus les temps avançaient dans la vie d'Israël, plus il fallait distinguer les années, les mois, les journées, etc. Mais on va dire la journée, c'était facile. Il y a pas... Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà, il n'y a pas de débat. Il y a pas de... En vrai, c'est déjà ça. Ouais. C'est déjà ça. Mais le problème, c'est qu'au niveau des années, il y a commencé à avoir débat. Exactement. Comment faire? Est-ce qu'il faut considérer le soleil uniquement? Est-ce qu'il faut considérer la lune uniquement? Est-ce qu'il faut considérer le soleil et la lune ensemble? Qu'est-ce qui se passe? On a par exemple
musulmans, Mhm. eux, ils ont un calendrier purement lunaire. Exactement. Ce qui fait qu'ils ont des décalages énormes Voilà. dans... Sur les fêtes, le mois de Ramadan peut tomber en hiver, peut tomber en fait en été, au printemps. Il y a un décalage complet. Ce qui, dans le texte de la Torah, est interdit, puisqu'il est dit observe le mois des épis ou encore garde le mois des épis. Donc, il faut que la fête tombe au printemps. Comment en fait va le faire? Comment l'année va être divisée? Comment en fait on va calculer l'année? Est-ce que justement c'est uniquement avec le soleil, avec la lune, en sachant qu'Israël est passé sous domination égyptienne qui a un calendrier solaire, et après passe chez Babylone qui a un calendrier lunaire. Donc la division du temps de l'année est différente selon qu'il est uniquement solaire ou uniquement lunaire. C'est ça. Et donc là, on va voir comment les Écritures nous guident vis-à-vis de ça Mm. pour qu'on puisse respecter les saisons et les temps de ces fêtes, ces temps de rendez-vous, ces temps marqués, ces rencontres, ces fêtes. Comment on va faire? Donc on va commencer avec le premier texte pour voir ce qui est dit. Frère, vas-y. Il est écrit donc en étant 1 Chronique 27, donc nous sommes avant du coup l'exil. Pour le 12e mois, était Eldai de Natopha, de la famille d'Othniel, et il y avait une division de 24 000 hommes. C'est ça. Pourquoi on précise ça? Tout à l'heure, on a vu qu'on parlait des divisions. Mhm. On parlait des divisions. En fait, ces divisions, on fera une vidéo précise sur ça parce que c'est un thème à part entière, Mhm. mais on a des divisions de prêtres Mhm. pour servir. Exactement. Et ils ont fait ces divisions-là par mois. Exactement. Certaines familles, etc. On voit ça notamment avec Zacharie, Mhm. qu'il était de quelle division Exactement. dans les évangiles. les évangiles. Dans les évangiles, on voit ça. Donc, on parle de division, et ces divisions sont coupées sur 12 mois. 12 mois, effectivement. Parce que le roi en Israël, la cour du roi, ou l'organisation, se veut être la réplique de ce qu'il y a en fait dans le ciel. Comme le ciel, les étoiles, la lune, la lune, le soleil et les étoiles, est censé éclairer en fait la terre. Et les rendez-vous sont comme des rendez-vous entre la terre et le ciel. Et Israël en tant que peuple se veut être la jonction. Et donc du coup, la royauté, telle qu'elle doit être organisée, doit se caler sur cette rencontre en fait entre l'espace et le temps marqué du coup par les Moadim. Et le roi Salomon, du coup, a organisé son administration autour justement d'une année, l'année solaire. Et il est écrit dans 1 Roi 4, le verset 7, Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. C'est ça. 12 intendants. Et ça, c'est important, parce que c'est un marqueur. Une année, c'est 12 mois. C'est 12 mois. Pourquoi on précise ça? Parce que quand on va voir les calendriers à venir, on va voir que notamment dans un calendrier, il y a un souci. Exactement. Un souci parce qu'il faut aligner le soleil et la lune. Et le problème, c'est que la lune, on va développer ça tout à l'heure, mais si on ne suit que la lune, c'est difficile de caler 12 mois. Exactement. On est obligé de faire ce qu'on appelle placer un mois intercalaire, donc un 13e mois. Voilà, donc on passe plus de 12, on passe à 13 mois. Et du coup, il va y avoir des frictions entre prêtres, puisque les prêtres sont les gardiens du temps, entre de ceux qui disent non, on garde spécifiquement, catégoriquement 12 mois, et d'autres qui vont dire non, il faut justement qu'il n'y ait pas de décalage, qu'on observe, et du coup, la nécessité de mettre un mois intercalaire, donc parfois des années en fait à 13 mois. C'est ça. Et ça correspond, entre guillemets, donc dans le calendrier grégorien que nous avons aujourd'hui, on a toujours 12 mois, mais on ne respecte pas la lune, tout ça. En vérité, il est plutôt solaire, j'ai envie de dire, mais même ce calendrier-là compense, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'année bissextile, en février, qu'on doit ajouter un jour, ce fameux 29 février, où pour ceux qui aiment fêter les anniversaires, ça leur pose problème. Ils vivent plus longtemps. Du coup, cette année-là, ils prennent pas d'âge. Mais du coup, on a cette fameuse année bissextile pour rééquilibrer vis-à-vis du temps. Donc, on comprend que cette question a toujours existé. Exactement. C'est pas une question nouvelle, mais qui ramène en fait à deux approches en fait du temps.
comment on considère en fait le temps. C'est ça. Et on va voir un dernier point par rapport à cette année solaire. Donc là, en fait, juste pour finir sur ces deux premiers passages, on a une compréhension que l'année est basée sur le soleil. Parce que c'est le soleil qui détermine l'année. Exactement. C'est une année solaire, on parle. Mm. Si on parle d'année lunaire, on est décalé, et c'est ce que les musulmans font, Exactement. puisque c'est purement lunaire. Mm. Donc nous, non. Dans la Bible, on comprend qu'il y a une année solaire. Qui comprend 12 mois. 12 mois de 30 jours. C'est ça. Comme on le voit, jusque dans le livre d'Apocalypse, est écrit « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car elle a été donnée aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revenu du sac pendant 1260 jours. » Et ces 42 mois et ces 1260 jours permettent encore d'affirmer, de confirmer que l'année, du coup, comporte bien 12 mois. Les 42 mois, ça correspond, du coup, à 3 périodes de 12 mois, plus une période, en fait, de 6 mois qui nous donne 42 mois, qui correspond à 3 ans et demi. Et 1260 jours, du coup, divisé, en fait, par 360, du coup, donne 3 ans, en fait, et demi. Donc, du coup, on est bien sur une année comporte bien 12 mois. C'est ça. Parce que aussi, le jour où on fera une étude sur ça, il y a aussi une relation entre ça, le livre de Daniel, etc., Exactement. par rapport au compte des jours. C'est pour ça qu'on parle aussi des 3 ans et demi, comme c'est marqué. Mais voilà, on comprend qu'il y a une année qui est de 12 mois. De 12 mois. Mais vas-y. Depuis, donc du coup, depuis le livre de Daniel ou avant le livre en fait de Rois jusqu'à Apocalypse, on voit bien qu'il y a une constante sur 12 mois. Il y a cette constante-là en fait de 12 mois pour l'année solaire. Parce que mais même là, Mm. on va y voir un problème. Mm. Parce que la Lune, son maximum, même parfait, c'est 30. Exactement. Et le problème, c'est que si on fait 12 fois 30, on n'atteint pas l'année solaire. On attend 360. On atteint 360. Donc même là, il y a un décalage. Effectivement. Comment on va résoudre en fait ce décalage? Comment Donc, ce décalage va se résoudre? Ceux qui se basent sur la Lune pour les mois uniquement ont un problème. Parce qu'il y a que soit 360 dans le meilleur des cas, Ouais, ou 353 en comptant en fait des fois 29 jours ou 30 jours. c'est ça. Et donc, mois intercalaires. Mm. Et ceux qui sont sur la Lune parfaite, on verra ce qu'on appelle comme ça, 30 jours. Mais même là, on a un problème. Tout à fait. Donc, on va voir comment comprendre cette notion. On est sur 360, 364 normalement, 365. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, là, on va parler de la Lune et le mois. Pourquoi? Parce qu'en vrai, la question c'est pourquoi on utilise la Lune pour un mois? On peut se dire c'est logique, c'est naturel, on comprend que la Lune... Il y a un renouvellement de la Lune, il y a un cycle. C'est ça. Voilà. C'est plus ou moins régulier. C'est plus ou moins régulier, etc. Donc, en vrai, vous verrez que c'est pas si simple que ça, puisqu'on a vu déjà les problèmes de décalage que ça cause entre la Lune et le Soleil. Mais on va voir bibliquement les différents mots qui sont utilisés pour parler de la Lune. Pourquoi on parle de ces différents mots-là? Déjà, le mot Lune en tant que tel, c'est le mot Yaréar. Yaréar, c'est le mot pour parler de l'astre. De l'astre, de l'élément physique. La Lune. Mais Samuel l'a lu tout à l'heure, dans le passage qu'on parlait du 7e mois, du mois d'Étanim, on a le mot Yérar. Yérar, ça veut dire un mois. Mais pour ceux qui connaissent l'hébreu, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous allez voir que ce sont les mêmes racines. Exactement, totalement. Donc juste à partir de là, on sait que le mot Yaréar, lune, et Yérar, mois, en fait, ils sont liés. Ils sont intimement liés. Donc on sait que la lune... Elle est liée en fait au mois. Maintenant, il y a un autre mot qui est utilisé pour parler également en fait du mois ou d'une nouvelle lune, en fait qui est traduit par nouvelle lune, c'est Chodesh. Chodesh, qui permet en fait de parler littéralement, en fait, on parle de Rosh Chodesh, tête du mois, Chodesh en fait pour parler en fait du mois, mais qui est également en fait traduit par nouvelle lune. C'est-à-dire que lorsque dans l'écriture, on nous parle d'une nouvelle lune,
littéralement, ce qui est écrit, c'est Rosh Chodesh. C'est ça. On parle de Rodesh et Mm. pas de Yaréar. Mm. C'est vraiment le mot Rodesh. Donc il y a la lune, le mois, Mm. ça c'est clair. On a un autre mot qui vient se positionner. Donc, qu'est-ce que la nouvelle lune? Qu'est-ce que Rodesh? Est-ce que Rodesh est synonyme de Yaréar ou pas du tout? Ou pas du tout. Parce que là, c'est la vraie question. Puisqu'on a vu que dans sa définition, attention, les définitions que nous vous donnons ne viennent pas de nous. Mm. On les prend dans des dictionnaires. Mm. C'est pas nous, c'est des linguistes, des gens qui étudient les langues qui ont établi ces choses-là. Donc, on voit que le mot Yaréa, et même j'ai envie de dire dans le contexte biblique, on comprend que Rodesh est utilisé aussi pour le mois. Mm. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, en hébreu moderne, quand on veut dire le mois, on va dire Rodesh. Rodesh. Donc, on voit, est-ce que ces deux-là sont synonymes Ou pas? Ou pas. Désignent-ils deux choses différentes? Surtout que Radash a aussi le sens de ce qui est nouveau. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle lune avec le mot Rodesh, parce que la racine Red Dalet Shin, pour ceux qui connaissent l'hébreu, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. La racine de Rodesh, ça vient aussi de Radash, qui veut dire nouveau, renouveau. Mm. C'est pour ça qu'on dit, pour les évangiles, on fera une vidéo dessus, Mm. Berit à Radasha, Mm. la nouvelle alliance, ou la nouvelle alliance renouvelée, Mm. comme pourquoi on a utilisé cette racine pour la nouvelle lune, parce que la Elle lune, se renouvelle. elle revient à chaque fois. Mm. Donc c'est pour ça qu'on permet de dire ça. Donc ce qu'on appelle nouvelle lune, c'est pas qu'elle est en nouvelle, c'est qu'elle se renouvelle, et c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. Mais du coup, on va voir comment... Dans les différents calendriers, comment ils considèrent cette nouvelle lune? Est-ce que c'est une nouvelle lune mois par mois ou est-ce que c'est autre chose? C'est des moments bien précis dans le calendrier. C'est ça, et ça, ce serait une vraie question, vous allez voir. Là, on va parler du calendrier perdu. Donc après avoir vu qu'une année est solaire, après avoir vu que, en fait, un mois c'est lunaire, parce que ça c'est clair, puisque les mots sont liés, Tout à fait. on va voir le calendrier perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se dire que même si on comprend que la lune et le soleil décrivent les années et les mois, Mhm. comment on pouvait se situer à l'époque? En sachant que là, on arrive à un temps, dans Néhémie, et même on le voit dans d'autres textes, que les enfants d'Israël avaient perdu. Ils parlaient plus l'hébreu. C'était l'araméen en fait qui était la langue vernaculaire, la langue qui était utilisée. On a vu qu'il y avait des fils d'Issachar qui avaient en fait une tradition, mais avec tous les différents événements, les épisodes d'idolâtrie qui ont amené du coup à l'exil en fait à Babylone. Et dans le livre de Jérémie, on explique que c'est à cause du non-respect des Shabbats, donc du coup qui est lié en fait au temps, que Israël en fait a été exilé en fait que Juda plus précisément a été exilé en fait à Babylone. Et du coup, lors du retour, il faut tout reconstruire. Et lorsqu'il faut tout reconstruire, du coup, il faut retrouver, d'ailleurs ce qu'on avait vu en fait dans le sens d'un des premiers commandements, retrouver la maîtrise du temps. Ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. Et donc, dans le livre en fait de Néhémie, on a ce passage qui nous dit « Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. » Donc, et ils trouvèrent, ça veut dire que si on a trouvé, ça sous-entend que c'était perdu. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment ça. S'ils trouvèrent, ça sous-entend que c'était perdu. Donc ils savaient plus vraiment. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme Samuel a dit, la science, l'intelligence des temps, les calendriers, comment calculer les années, c'était perdu. Donc du coup, il a fallu qu'ils retournent dans les écrits de Moïse, recommencer à méditer, retrouver certaines choses qu'ils avaient encore en leur possession pour redécouvrir des traditions qu'ils avaient oubliées. Donc bien sûr, il y a des traditions qui n'étaient pas perdues parce qu'il y a des choses qui se communiquent. Qui se communiquent. Donc tout n'était pas anéanti. Mais on voit que ça avait un impact important puisque la fête de Sukkot, du coup, qui est censée durer en fait plusieurs jours, ben, elle était complètement oubliée. Donc du coup, il y avait une grande déperdition. Et donc le sens pour les plus pieux, le sens de retrouver, le sens de retourner à une racine, comme quoi en fait c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'ancien, de retourner en fait à la source, de retourner en fait à ce qui était au commencement, et du coup de faire des recherches pour retrouver ce qui était en fait perdu. C'est ça. Et comme Samuel a dit,
toute façon, dans la Torah, c'est interroge les premiers jours dans le Deutéronome. Exactement. Le jour où tu seras en exil, le jour où tu vas désobéir, le jour où tu seras perdu, interroge les premiers jours. Questionne les anciens jours. Retourne sur les anciens sentiers. Exactement. Et c'est ce qu'ils ont fait au final. Du coup, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient, etc. Et du coup, il a fallu retourner à une certaine compréhension à partir de la Torah et à partir d'une tradition qu'ils avaient certainement déjà entre eux, retourner dans une compréhension. Du coup, ici, à partir de là, et aussi après dans le sens où c'est des détails qu'on peut voir dans les différentes sectes, dans les livres des Maccabées qui vont se créer, etc., c'est comment on établit les choses. Il a fallu redéfinir notre calendrier. Tout à fait. 12 mois, mois 13. intercalaires, une année comment, qu'est-ce qu'on fait? Et comment se développent les communautés. Là, on est dans le livre de Néhémie, donc on est au retour de l'exil avec Ezra et Néhémie, et il nous est bien précisé que ce n'est pas toute la communauté de Judée qui est était revenue. Une bonne partie est restée en fait à Babylone. Et jusqu'aujourd'hui, ce type de tradition parallèle perdure, puisque après, par la suite, on verra dans d'autres vidéos plus tard, il y a deux Talmuds qui se sont manifestés, le Talmud Yerushalmi et le Talmud Bavli, le Talmud de Babylone, qui sont également le témoignage des deux communautés, une qui vit en Israël et une qui vit à Babylone. Exil. C'est ça. Donc c'est important de se dire qu'il y avait deux traditions parallèles. Ça ne veut pas dire que ces traditions sont opposées, mais ça veut dire que des fois, selon la situation dans laquelle tu te trouves, il y a une réflexion différente. Et là, on va voir deux grands calendriers de l'époque. Je dis vraiment les deux grands, parce que pour moi, c'était vraiment ça. C'était ceux qui étaient vraiment à l'époque du Second Temple, c'est ce qui nous intéresse vraiment pour comprendre l'époque de Yeshua et des apôtres. Bah, du coup, avec tout cet arrière-plan, ce retour de l'exil, quels sont les calendriers en fait qui seront véritablement en fait en vigueur en prenant en compte toutes ces approches différentes, ces difficultés et ces oppositions. C'est ça. Donc, après, on va aller sur donc notre seconde partie, on va dire, c'était vraiment deux grandes parties. Présenter les temps, le calendrier, historiquement, mais dans l'histoire biblique. Exactement, l'évolution qu'il y a eu pour comprendre la difficulté ou encore que les choses ne sont pas monolithiques, c'est-à-dire que Israël est un peuple qui évolue dans le temps, déjà de manière intrinsèque, de manière du peuple en fait en lui-même, mais surtout sous les dominations en fait étrangères. Et sous les dominations en fait étrangères, eh ben, il y a des évolutions, il y a des changements. L'Égypte n'est pas Babylone. Et évoluer sous l'Égypte n'est pas comme évoluer sous Babylone. Et évoluer de retour de l'exil, où on est en fait après chez les Perses, ce n'est pas non plus en fait évident. Et retrouver au milieu de tout ce marasme la tradition en fait ancestrale amène en fait des approches différentes. C'est ça. Et donc du coup, notre seconde partie va parler de ces deux grands calendriers et ce qui vous intéresse aussi, les calendriers existants aujourd'hui, comment se positionner vis-à-vis de ça. Mais le plus important, c'est d'abord comprendre ce qui s'est passé au temps de Yeshua.